Et si on commençait au mois de mars pour notre entraînement par un petit café? Alors un petit café, puis direction le practice, échauffement, grand jeu, petit jeu, putting, de quoi agrémenter toutes vos séances du mois de mars. Ok, une fois n'est pas coutume, échauffement avec un ballon de rugby, on en profite pour être supporter du 15 de Fabien Galtier pendant la fin du tournoi Destination. Alors, on s'amuse avec un copain à se faire des passes, on lance les bras, voilà, de côté, je lance les bras vers l'autre. Et bien entendu, je change de côté, ensuite la passe en gaucher. Voilà, vous voyez, on s'amuse. Et progressivement, la rotation des épaules, l'extension des bras, la reprise d'appui aussi vers le pied avant, tout ça se met en place. Ça va nous permettre d'arriver au practice sur les premières balles et d'avoir déjà déverrouillé complètement ce corps. Et de s'être amusé aussi, d'avoir développé un peu l'adresse. Voilà. Notre exercice pour s'échauffer avec le ballon, ici vous faites des spirales avec la main droite. Vous voyez que ma main ici tourne, mon poignet se délie, je sollicite l'articulation de l'épaule et en plus je travaille l'adresse bien entendu. Ici, voilà, main droite et main gauche. Et là progressivement le corps se met en jeu et est prêt à aller au practice. Alors pour mes premières balles et pour finir mon échauffement, je vais suivre les conseils du maestro Benoît du Colombier et je vais simplement laisser mes mains prendre leur place sur le grip, laisser ma posture prendre sa place devant la balle. Je prends mon sandwich le plus ouvert et j'enchaîne sans vraiment viser. Benoît dit je joue vers le champ, je joue vers le practice, il n'y a pas de cible. Et je laisse cette balle partir, d'abord sur des tout petits mouvements. Et ensuite, je monte tranquillement et j'agrandis mon swing. Que du relâchement, les mains prennent naturellement leur place sur le grip. Je ne m'applique pas, je veux juste que la peau se mette en symbiose avec le grip et que ma posture se pose devant la balle. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pas de technique, simplement de la trajectoire, simplement de la production de la trajectoire. Et donc, de la droite-gauche et de la gauche-droite. Un peu de fade, un peu de draw. Pour ça, vous avez besoin de votre seau vide. Vous posez vos balles sur votre tapis ou sur votre herbe et de 2 sticks. Premièrement, je prends le seau, je viens 2-3 mètres devant mon spot de balle. Je positionne le seau ici, très exactement dans la ligne au drapeau. On va commencer par taper des petits fades. Donc un petit fade, c'est un corps aligné à gauche de la cible et une face de club un tout petit peu moins à gauche que le corps. Donc ici, je vais positionner un stick bien à gauche qui sera l'alignement des pieds et du corps. Et ensuite ici, un stick un tout petit peu moins à gauche qui matérialisera la face de club. Donc je viens positionner ici mon corps sur le premier stick, ma face de club sur le second et je suis prêt à swinger dans le sens du corps et de produire ce petit fade. Pour le draw, vous l'avez compris, le corps à droite et la face de club un tout petit peu moins à droite. Donc on a ici le corps bien à droite de la ligne au drapeau et la face de club un tout petit peu moins à droite. J'oriente mon corps sur cette ligne, ma face sur celle-là et je suis prêt à swinger mon joli draw. Alors 2 heures d'entraînement, ça ne se fait pas sans s'hydrater et sans se nourrir. Vous avez votre gourde, vos fruits et régulièrement vous alimentez et vous hydratez pour tenir une belle séance d'entraînement pendant 2 heures. On continue notre séance de practice de production de trajectoire. C'est bon, on a enlevé les sticks au sol, on a bien compris l'organisation. Maintenant, on va essayer d'être dans son organisation devant la balle, mais dans son body language, on va être très fade ou très draw. Le fade, c'est un coup de côté droit, c'est-à-dire un côté droit dominant. Ici, j'arrive avec mon club dans la main droite, je l'aligne légèrement à gauche
je grippe et ici je sens que mon côté droit est vraiment dominant, je suis un peu plus près de la balle et je vais pouvoir swinger légèrement extérieur-intérieur et je déroule mon beau fade. Pour le draw, bien entendu, c'est le côté gauche qui devient dominant. On arrive le club dans la main gauche, positionné légèrement à droite de la cible, les pieds un tout petit peu plus à droite, la balle au milieu, le côté droit par en dessous un peu plus loin de la balle pour produire un swing un peu plus autour et je déroule dans le sens de la trajectoire. Pour finir votre séance avec des clubs un peu plus longs, là je vais jouer par exemple avec un fer 4 et après vous pouvez faire la même chose avec les bois. On va travailler, c'est un peu de prépa mentale, on va travailler la visualisation. Donc là vous êtes vraiment, votre corps ressent le fade et le draw, maintenant il faut qu'il le voit. Donc vous allez vous tenir derrière votre balle ici, prendre votre cible et imaginer votre trajectoire. Pour l'imaginer, vous pouvez bouger un peu en l'imaginant, mettre en adéquation ce que vous sentez, ce que vous voyez. J'imagine ma balle qui part légèrement à gauche. Ça m'amène certainement avec un finish un peu en contre ici. Voilà, une fois que j'ai cette sensation, je me mets devant la balle et je produis le plus rapidement possible ce qu'on a visualisé. Pour le draw, même travail, même feeling. Je vois ma balle faire légèrement droite-gauche, je l'imagine s'enrouler par cet arbre et revenir vers le drapeau. Mon corps, je le fais jouer beaucoup plus autour. Je rentre dans mon coup, je n'attends pas trop longtemps et je produis mon draw. Voilà une séance que vous allez pouvoir amener sur le parcours, sur 9 trous, à produire des trajectoires, gauche-droite, droite-gauche, organisation mais aussi visualisation dans vos routines. Avant d'aller sur le parcours, on en profite pour passer dans les bunkers. Alors, bien entendu, ça y est, ils sont un peu moins humides, vous allez pouvoir vous entraîner. Premier exercice, avec le stick, on le place dans le sable et en prenant ma posture habituelle de sortie de bunker, c'est-à-dire à gauche et au niveau du poids et au niveau de l'orientation, le manche en arrière, je fais rebondir la semelle de mon club sur le stick. Je m'habitue à ce rebond qui sera le rebond que je vais rechercher dans le sable. Ensuite, j'ai enfoncé un peu plus mon stick, j'ai mis du sable sur le stick, je positionne la balle sur ce sable et je vais jouer vers mon green, toujours avec la même intention de la semelle qui glisse sur le stick. C'est plus facile, ça me donne la bonne sensation et je suis prêt à l'enlever pour jouer véritablement dans le sable. Deuxième point d'attention, après le rebond de la face, l'axe de jambe gauche. Une bonne sortie de bunker, c'est un axe de jambe gauche qui ne bouge pas tout au long de l'exécution du mouvement. Je vais m'entraîner en équilibre sur ma jambe gauche à faire rebondir ma face de club. Je garde la sensation et j'enchaîne. Voilà, j'ai mes 2 points d'attention sur la tête de club, sur le corps. Maintenant, je peux varier mes drapeaux, mes intensités. Ici, je change d'organisation et d'orientation. Et là, et la dernière, bien entendu, j'essaye de la mettre dans le trou. Ouh, pas loin. Voilà, je suis prêt. Je passe par le putting et direction le parcours pour s'entraîner sur le parcours. Au putting, l'objectif est d'avoir un seul point d'attention puisqu'on va aller sur le parcours. Alors un point d'attention super simple. Ici, j'utilise ces balles qui ont cette particularité d'avoir une bande tout autour de la balle qu'on peut lire un peu comme un pneu qu'on voudrait faire avancer sur la route du trou. Je vais positionner cette ligne, certainement ici, vers la gauche du trou. Je vérifie l'alignement, ça a l'air d'être bien, c'est un gauche-droite. Et ensuite, mon seul objectif, c'est de faire parfaitement rouler cette ligne jaune
jusqu'au trou, c'est mon seul point d'attention. Voilà, j'ai mon repère simple, je peux partir jouer 9 trous, je sais comment faire rouler ma balle, j'ai une bonne sensation de la vitesse des greens. À moi de faire des birdies maintenant. Je profite de cet après-midi où il y a un peu moins de monde sur le parcours pour m'entraîner sur le parcours. Je vais vous présenter plusieurs formules. La première formule est très simple, vous allez jouer 2 balles à chaque fois et vous allez jouer vos coups en fade contre vos coups en draw. Une balle en fade sur tous les coups, une balle en draw sur tous les coups, et puis après vous comparez les deux scores. Mise en jeu en fade, je me mets boule de droite, j'ai mes ancrages du practice tout à l'heure. Côté droit dominant, j'imagine mes lignes, je prends ma visée sur les arbres de gauche, et j'y vais. Celle-là est plein milieu, maintenant. Ma balle en draw, je suis un autre joueur, un tout petit peu plus au milieu, je m'ouvre un peu la droite. Côté gauche dominant, un swing un peu plus autour, visualisation de l'ombre vers les arbres. Et j'ai ma balle en draw. Voilà, j'ai 2 balles en jeu, je vais continuer à jouer. Celle en draw, l'autre en fade, et puis progressivement, je vais avoir des préférences. Et j'enchaîne mon petit draw sur ma balle en draw avec mon petit fade. Ça va jouer au putting sur ce trou. Pour le joueur draw, ça sera le par. Et le joueur fade, avec ma petite ligne, ça peut faire birdie. Tac! Donc, fade 3, draw 4, le fade mène, one up, et on continue sur tout le parcours. Maintenant, on va passer en mode performance pure. On est à Mandelieu ici, alors on va s'inspirer de l'entraînement préféré de Victor Dubuisson. On va jouer en 2 balles, plus mauvaise balle. Je tape 2 fois ce par 3. Et j'irai me positionner avec mes 2 balles à la plus mauvaise des 2 balles pour de nouveau enchaîner sur 2 approches et prendre la plus mauvaise, etc. Niveau d'exigence très élevé. Voilà, 2 coups de fer 5, plutôt pas mal. Une très bien à 3,50 m et une qui allait un peu plus loin, qui est au bord du green. Donc vous l'avez compris, la règle, je rejoue 2 fois de la plus mauvaise. Voilà, 2 bons chips, un à 80 et 1,20 m, ben, il faut que je mette 2 fois 1,20 m. Voilà, là logiquement ça fait par, mais pour que ça fasse par, il faut que j'en mette 2. Voilà, niveau d'exigence maximum, avec 2 balles, plus mauvaise balle. C'est un entraînement pour monter le niveau de perf au maximum. Bien entendu, quand vous allez retrouver une seule balle, ça sera la délivrance. Voilà, votre entraînement du mois de mars est fini. Maintenant, trouvez des demi-journées pour vous y astreindre. D'abord un échauffement, vous vous souvenez, on peut s'amuser avec un ballon, c'est très bien aussi. Ensuite, au practice, pas de technique, on travaille les trajectoires. D'abord au sol, avec des sticks d'alignement. Prenez, on va dire, un gros quart d'heure sur ces exercices. Ensuite, avec l'organisation et le body language de fader et de joueurs de draw, encore un quart d'heure. Et enfin, on se serre des yeux et on visualise sur des clubs un peu plus longs, toujours pareil, pour ancrer un effet dans un sens et puis dans l'autre. Une fois ce bon travail réalisé, donc 45 minutes avec l'échauffement, une petite heure au practice, vous allez au petit jeu et on passe par les bunkers, on profite, il commence à être un peu plus sec. Nos exercices, dans l'enchaînement, d'abord le stick, ensuite la jambe gauche et ensuite la production vers différents drapeaux. Allez, faites l'effort de rester un bon quart d'heure dans le bunker. Je sais que c'est dur, restez un bon quart d'heure dans le bunker. On finit à s'amuser avec la balle sur le putting green et avec la petite bande jaune. Encore une fois, un quart d'heure. Et enfin, là, il vous reste peut-être 1h30 pour aller sur le parcours. On en profite, il n'y a pas encore grand monde si on est l'après-midi.
Et vous pouvez utiliser ces deux formules, le fade contre le draw, ça peut être 9 trous, ça peut être 18 trous, et ensuite 2 balles plus mauvaise balle, comme Victor Dubuisson. On rentre dans le dur, on sort de sa zone de confort, mais on progresse tellement. Bon mois de mars et on se retrouve en avril.